Top citoyen, top sécurité, ce programme de quinzaine de la sécurité routière au Bénin, initié par la centrale des syndicats des conducteurs de taxi-moto, CESICOTAM, a été officiellement lancé ce mardi 18 juillet 2023 au siège national des Émédians, à Porto-Novo. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, notre pays est rentré dans une dynamique accélérée du développement des infrastructures routières de qualité à travers tout le pays. Ceci pour faciliter la mobilité et renforcer la situation socio-économique des populations. L'usage de ces routes modernes nécessite un minimum de connaissance des règles de circulation. Ce minimum des règles de circulation, je vous dis, la majorité des populations l'ignorent. Le constat permanent sur nos routes est désolant. Mélangés sur ces routes, la majorité des usagers ne respectent pas les couloirs de circulation. Les feux tricolores sont constamment brûlés. Durant les week-ends, nous voyons beaucoup d'usagers de route sous l'effet des excitants tels que l'alcool et les drogues. Les accidents de circulation sont plus que triplés avec des décès qui endeuillent les populations, des blessés qui croupissent dans les hôpitaux qui sont souvent débordés et d'autres dommages qui appauvrissent les populations, sans oublier la destruction précoce des infrastructures routières réalisées à grands frais. La solution pour aborder ces maux qui minent sur les routes, c'est les formations, les sensibilisations, parce que la répression de la police seule ne suffit plus. Et malgré cette répression quotidienne, nous continuons de voir ces mauvais comportements sur les routes. Donc, nous avons décidé d'apporter notre contribution pour que les infrastructures qui se réalisent continuent d'être réalisées. Mais en amont, nous allons travailler pour amener les populations à un comportement citoyen. La mise en œuvre de ce programme, qui va se tenir du 18 juillet au 4 août 2023, prend en compte 1500 conducteurs de taxi-moto à travers les départements de l'Ouémé, du Plateau, du Littoral et de l'Atlantique, avec le soutien de l'ambassade de France, près le Bénin. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin pour lancer la campagne de prévention en matière de sécurité routière et de ce programme Top Citoyen, Top Sécurité. En effet, rendre nos routes plus sûres est une affaire qui nous concerne tous et toutes, et nous devons tous nous impliquer pour faire baisser le nombre de morts de la route. En tant que professionnel, vous avez la possibilité de diffuser les règles de bonne conduite, et les chemises qui ont été imprimées à cet effet permettront de rappeler à ceux que vous allez croiser que le respect des principes de base permet déjà d'éviter des drames. L'ambassade de France est donc particulièrement fière de participer à cette opération et je remercie la CESICOTAM et chacun d'entre vous qui êtes présent aujourd'hui pour votre engagement. Je dis un grand merci à ces donateurs, spécialement à l'ambassade de France. Je dis aussi un grand merci au directeur départemental de la police républicaine parce que c'est eux qui sont les porte-voix des Émédians dans tout le Bénin. Pour le département de l'Ouémé, il y a la commune de Porto-Novo qui accueille l'événement le 21 prochain. Pour le département du Plateau, la commune d'Ifaï accueille l'événement le 25 juillet 2023. Pour le département du Littoral, la commune de Cotonou accueille l'événement le 27 juillet 2023. Pour l'Atlantique, la commune d'Abomey-Calavi accueille l'événement le 28 juillet 2023. Il y aura un programme de suivi dans la semaine qui va suivre et ce programme sera bouclé par un rapport général. Ce programme, c'est la formation sensibilisation que nous avons les spécialistes qui vont agir sur les thèmes retenus. Nous avons le premier thème qui est vers zéro accident de circulation. C'est-à-dire nous ne voulons plus voir les accidents, nous ne voulons plus voir les décès sur les voies. Ce premier thème sera développé par les spécialistes
du CNSR, Centre national de la sécurité routière, qui est partenaire permanent. Il faut applaudir le CNSR. Le second thème, c'est les contraventions routières et pénalités. Les spécialistes de la police qui nous accompagnent aussi chaque fois dans ce programme, ces spécialistes viendront nous expliquer ces fautes qui sont sanctionnées sur les routes et quelles sont les implications de ces fautes-là. Les émigrants aujourd'hui sont des vecteurs d'information. Ils sont partout. Donc, la police a besoin aussi de collaborer avec cette population émigrants pour renforcer la paix. Parce que depuis peu, il y a des informations sur l'insécurité au nord du Bénin. Donc, nous devons travailler là, mettre la main avec la police pour que ça puisse être contenu au nord et maîtrisé. Et à travers la représentante de l'ambassadeur de France, de dire à l'ambassadeur que nous sommes très contents de son geste et que nous espérons que nous n'allons pas nous arrêter à de si bons chemins. Nous voulons des partenariats sur la durée pour que nous puissions avoir le résultat. Parce que ce programme qui prend en compte 1500 émigrants, nous sommes plus de 100 000 au Bénin. Donc ce programme ne pourra pas atteindre la grande majorité. Mais nous avons prévu, avec les chemises conçues, avec les messages de sensibilisation, les messages d'alerte, ceux-là qui auront la chance d'être formés, eux, avec ces messages, ces acquis, ils pourront tirer l'attention des restes des populations. Nous savons qu'en une journée, un seul émigrant peut travailler avec en moyenne 50 clients. Ces mails peuvent parler avec 50 personnes sur la conscience en circulation routière. Je pense que nous allons baisser le taux des accidents. L'accent a aussi été mis sur la partition à jouer dans ce programme de formation et sensibilisation par les différents partenaires qui ont salué l'initiative. Au cours de la formation et de la sensibilisation, le Centre national de sécurité routière et les structures impliquées dans la chaîne des transports routiers vous prodigueront des conseils utiles et vous inviteront à un changement de comportement visant à vous faire prendre conscience du rôle individuel nécessaire qui est le vôtre dans la lutte contre les accidents routiers. L'accent sera mis sur le respect des règles élémentaires à observer dans la circulation, les excès de vitesse, le respect des feux tricolores, l'alcool et la fatigue au guidon et surtout la nécessité du port de casque par les utilisateurs d'engins motorisés à 2 roues. Au cours des travaux, les informations utiles vous seront données sur la nécessité du port de casque par les conducteurs et passagers des 2 roues, non pas nécessairement comme une obligation réglementaire, mais aussi et surtout comme un comportement de survie que tout citoyen doit avoir pour s'assurer de toujours aller et revenir sain et sauf. Je tiens à féliciter ici ceux qui, parmi vous, l'ont déjà compris et ne prennent jamais la route à moto sans leur casque bien porté. Je voudrais exhorter tous les décideurs à tous les niveaux, tous les élus locaux, tous les responsables syndicaux de conducteurs et de transporteurs et tous les citoyens en général à prendre l'engagement d'œuvrer chacun en ce qui le concerne pour une circulation routière plus sûre et plus agréable, débarrassée de tous les mauvais comportements et actes d'incivisme, souvent suicidaires. Je me réjouis de ce programme Top Citoyen, Top Sécurité. Cela veut dire que nous sommes tous en phase et que nos objectifs sont les mêmes. Quand je vois, pour notre sécurité, nous devons respecter notre vie et celle des autres. Quand je vois, nous devons respecter les signalisations routières, nous devons respecter les couloirs de circulation. Nous ne devons pas avoir le téléphone au guidon. Donc tout ça, ça veut dire que nous sommes en phase et que si le travail se fait normalement, la police ne devait plus faire des répressions. Si on dit que dans le département, tous les émigrants respectent le feu rouge,
les émigrants respectent le couloir de circulation sur la route de Cotonou et que les émigrants ne prennent pas le téléphone au volant, les émigrants ne font pas de surcharge. Donc ça veut dire que le message doit pouvoir passer. Donc c'est avec joie que nous accueillons ce séminaire et j'invite tout un chacun à propager la nouvelle afin que nous observions la discipline que nous voyons ailleurs dans notre cher département qui est la capitale et nous devons être capitale phare pour donner de bons exemples aux autres. C'est l'occasion de saluer les initiateurs de la présente activité et les différents partenaires, notamment la CNSR et l'ambassade de France. C'est donc parti pour cette quinzaine de la sécurité routière au Bénin et à chaque étape, les conducteurs de taxi-moto vont recevoir le kit de chemise sur lesquels sont imprimés ces messages forts de sensibilisation.